Après avoir subi un passage à vide en championnat, le FC Bienne s'apprête à affronter en quart de finale de la Coupe de Suisse le FC Lucerne, tenant du titre et actuellement dernier de Super League. Dietmar Faes, tout simplement dans quel état d'esprit se trouve le FC Bienne avant 2 jours avant ce match tout de même extrêmement essentiel pour vous? Mais écoutez, on a déjà beaucoup de plaisir pour avoir ce match, pour être en quart de finale. On se trouve parmi les meilleures 8 équipes dans cette Coupe suisse. Je pense que c'est extraordinaire pour un club de la 3e division, de la Promotion League. Et puis voilà, on se réjouit voilà, de recevoir les joueurs de Lucerne. Et puis on espère aussi de pouvoir jouer devant un public de une belle affluence, beaucoup de spectateurs. Je pense que pour nous, c'est vraiment un événement extraordinaire. Comment expliquer ce succès qu'a régulièrement le FC Bienne en Coupe de Suisse? Mais je pense, de base, on pratique un beau sport, un beau foot, d'accord? Disons, dans la coupe, ça dépend toujours d'un match, d'accord? Et puis là, tout est possible. Et puis c'est souvent comme ça que les équipes des ligues supérieures, ils sous-estiment un peu leur adversaire. C'est normal, quelque part. Même si l'entraîneur, il le dit, non, il ne faut pas le sous-estimer. Mais dans la tête, ça reste toujours, on va jouer contre un petit, voilà, on va le faire. Et évidemment, les petits, aujourd'hui, ils savent bien jouer, d'accord? Et puis on voit, on n'est pas le seul club, c'est aussi Yverdon, il y a aussi Étoile Carouge, c'est d'autres clubs, Thun, des ligues inférieures, qui se sont plus qualifiés pour les quarts de finale. Il y a 4 équipes de la Super League, il y a 4 équipes des ligues inférieures. Alors je pense que tout est possible. On sait, Dietmar Faes, qu'il y a eu des remous au FC Bienne, on va nommer ça comme ça, des remous. Et le FC Bienne a dû faire face à de nombreux départs, entre autres de son capitaine Ricardo Cola Martino, en désaccord, c'est en tout cas ce qu'on dit, avec l'entraîneur Anthony Siroufo. Est-ce que vous ne craignez pas que cela pèse sur le mental de votre équipe? Non, par contre, je pense que c'était aussi important que, voilà, je pense que dans toute société, il y a des fois des gens qui ne sont pas contents avec leur patron, qui ne sont pas contents avec les circonstances de l'entreprise. Et puis voilà, on parle des joueurs qui s'étaient, à part du centre de leur capitaine, mais on parle des joueurs qui, quelque part, ils s'étaient blessés, qui n'ont pas joué pendant 2 ans. Il y a des autres joueurs qui n'ont peut-être pas à leur niveau qu'on s'attendait. Et puis c'est normal, on a un contingent de 25, 26 joueurs, et puis il n'y en a que place pour 11 joueurs sur le terrain. Alors c'est clair, il y a des joueurs qui ne sont pas contents, c'est normal. Et puis je pense que c'était aussi important pour l'équipe se renouvelle quelque part, qu'on trouve des nouveaux joueurs qui amènent un nouveau esprit dans l'équipe, parce que des fois les joueurs qui sont négatifs, ils apportent aussi un mauvais esprit. Et voilà, ça aussi a comment je peux dire, ça peut affaiblir une équipe. Je pense que nous, on a vraiment fait ce qu'il fallait. On a retrouvé maintenant des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont des qualités. Mais je pense que ça fait du bien à notre équipe. D'après vous, Dietmar Faes, le fait que Lucerne se retrouve en queue de classement de la Super League, ça vous donne un avantage? Non, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, c'est un club qui joue en Super League, c'est un club qui a des joueurs intéressants, des joueurs de bonne qualité. Et puis, peut-être des fois, ça peut être un désavantage parce que pour l'FC Lucerne, c'est quasiment la seule possibilité, opportunité, voilà, de pouvoir se qualifier pour exactement, pour jouer international saison prochaine. Alors, je pense, voilà, ils vont s'adonner à 100%. Et puis, des fois, peut-être on a meilleur temps de jouer contre un club qui est 5e ou 4e ou qui est même en tête du classement. On a vu ça contre Young Boys il y a quelques années en arrière. On les a battus carrément. Hein. En 2018, où vous avez eu un succès incroyable qui s'est décidé que sur la fin. Exactement. Sur la fin, qui n'était même pas justifiée. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Et puis, voilà, je pense que ça n'a aucune importance pour nous. De toute façon, n'importe quel adversaire, notre équipe entre sur le terrain pour gagner le match. Pour le président que vous êtes, Dietmar Faes, il y a évidemment aussi un enjeu financier. Hein. Si vous touchez 25 000 francs en cas
en quart de finale, 50 000 si vous passez en demi-finale, et rêvons un peu, pourquoi pas, 100 000 si vous passez en finale. Ça, c'est tout de même, ça mettrait un peu de beurre dans les épinards du FC Bienne. Mais bien sûr, c'est toujours intéressant, mais finalement, ce n'est pas sur ces revenus ou ces recettes qu'on compte. Parce que de toute façon, dans la Coupe, vous ne savez jamais si vous êtes qualifié pour le premier tour, ou le deuxième tour, ou le troisième tour. D'accord? Je pense pour nous, maintenant, dans l'état où notre club se trouve, c'est fantastique de pouvoir recevoir des clubs de Super League. D'accord? Aussi, c'est intéressant pour les spectateurs, pour nos supporters, mais aussi intéressant pour nos sponsors. Et puis maintenant, évidemment, on se trouve dans les quarts finales. C'est un match qui est transmis en direct par la télévision. Alors voilà, je pense que ça, c'est aussi intéressant pour négocier les futures coopérations avec nos sponsors. Et puis je pense aussi le public a plaisir, les spectateurs ils ont plaisir de voir voilà, des équipes intéressantes dans notre stade. Intéressons-nous tout de même, si vous voulez bien, Dietmar Faes, au championnat de Promotion League. Le FC Bienne, néo-promu, faut-il le rappeler, souhaitait figurer parmi les 8 premiers. C'était votre souhait. Cet objectif, est-ce qu'il est remis en doute alors qu'actuellement vous figurez au 12e rang sur 16? Non, pas du tout, parce qu'en Ouest, je pense qu'on a un retard de 4 points sur le 6e. Alors on n'est pas loin de ça. Voilà, il y avait peut-être quelques problèmes de mentalité, on a déjà parlé de ce fait-là. Maintenant, on a fait des changements, on a renforcé l'équipe, et puis moi j'ai plein de confiance. De toute façon, on a bien joué contre des équipes comme Bellizone, on a bien joué contre des équipes comme Chiasso, Brighton et tout ça. Tous ces entraîneurs, ils m'ont confirmé que le FC Bienne, c'était l'adversaire le plus difficile à jouer. Moi, je ne vois aucune différence sur la qualité du jeu. Voilà, pour nous, c'est une nouvelle ligue, il faut s'adapter. On a aussi une certaine fatigue, on avait une certaine fatigue, parce que voilà, on s'est qualifié seulement début juillet pour la Promotion League. On n'avait même pas un mois de repos. Tous les autres équipes, ils ont eu 2 mois de repos. Voilà, je pense que ça explique plein de choses. Ouais. Et puis moi, je ne me fais pas du tout des soucis, puis je suis sûr et certain qu'on va terminer parmi les meilleurs 8. Oui, d'autant plus, comme on l'a dit, vous avez eu des départs, mais ça a été vous avez eu des arrivées, ça a été compensé, le mot que je cherchais, compensé par des arrivées, dont 2 que l'on peut qualifier de précieuses. Hein. Loïc Chaton et puis bien sûr François Folter. Faut-il le rappeler, il est un ancien d'IB, il a joué à Werder Brême. C'est vrai que vous pouvez vous reposer sur l'expérience de ces joueurs-là et d'Afolter, bien entendu, qui est devenu capitaine de l'équipe. Hein. Oui. Qu'en attendez-vous, Dietmar Faes? Mais je pense que c'est très important. Voilà, il nous manque un peu l'expérience. Je pense que c'est aussi important pour les jeunes joueurs de notre équipe qui peuvent se peser sur quelqu'un à côté qui a l'expérience. François Folter qui a joué en Bundesliga, qui a joué avec l'équipe nationale, qui a joué en Super League, qui a joué aux États-Unis. C'est quelqu'un, il connaît le métier. Il peut rassurer les joueurs à côté de lui. Je pense que c'est très important. Même avec Sébastien Lenoy, c'est aussi un joueur très expérimenté. C'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup dans le mental. Et voilà, l'attaquant Loïc Chaton, qui est aussi un joueur très expérimenté, qui a évolué en Super League. Xamax, hein. Il était à Sion, il était à Lugano. Voilà. Et puis, Xamax aussi, ou bien? Aussi, ouais. Ça, je ne sais même pas. Je devrais me renseigner, ouais. Mais non, voilà. Mais je crois, ouais. Ça, c'est des joueurs étaient purs biennois, en plus, d'accord, qui ont le cœur pour le FC Bienne, et voilà, qu'ils ont vécu déjà une carrière intéressante. Ouais. Et ça, c'est important. Dites-moi, Faes, dernière question. Adressez-vous donc au public. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux gens qui nous regardent pour les convaincre de venir en masse à la Tissot Arena pour soutenir le mercredi 9 février, hein, pour soutenir le FC Bienne en quart de finale de la Coupe de Suisse contre FC Lucerne? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais évidemment, le FC Bienne représente les couleurs de notre ville, il représente les couleurs de notre région, d'accord, du Jura bernois, du Seeland. Je pense que c'est très important. Et puis nous, on joue pour notre région et on veut défendre les couleurs, on veut aller encore plus loin. Et je pense si on a un public derrière nous, et puis nous, on est vraiment aussi très satisfaits de nos supporters, parce qu'on a des supporters très fidèles qui nous suivent partout. Mais voilà, de plus de gens il y en a dans le stade, de plus de force on a.
Parce qu'évidemment, les spectateurs, c'est très important de les avoir. On dit le 12e homme. C'est le 12e, Puis malheureusement, exactement. on arrive au bout de notre émission. Edith Marfaes, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le plateau. Merci. Oui, je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie pour votre écoute et bonsoir et merci.